Science, la science autrement. Salam les gars, j'espère que vous allez bien. À propos du retour avec l'ancien format. C'est juste un contretemps. Voilà, problème de temps, semaine bi avec les devoirs zonaux et tout. On est tout le temps en activité. On n'a pas eu le temps vraiment gagner caméra et qui ou plutôt installer motos un peu, ça prend du temps quoi. Voilà, nous avons vite fait la semaine prochaine. Voilà, on revient au nouveau format. N'est-ce pas? Bien, donc voici le problème qui a été proposé. C'est notre 13e problème. Nous, on dit, bon, il y a 3 parties. La première partie, on a une fonction à, voilà, donc une fonction à étudier. Après G, donc pour mon def dans la partie B, donc G de x c'est x moins 1 moins ln de x. On demande d'étudier les variations et le signe comme d'habitude, n'est-ce pas? Maintenant pour la partie B, nous avons la fonction en tant que telle, la fonction à raccordement, donc f, qui est égale donc à x sur x moins 1 ln de x plus 1 si x est positif et 1 moins x carré exposé x si x est négatif ou nul. Maintenant, on a donné la courbe CF qui est sa représentation graphique dans un repère d'unité 2 cm. Donc, on va parce que après au niveau de la partie C, on demande l'air en centimètres. Donc, on va être obligé d'utiliser les unités d'air ici, n'est-ce pas? On demande son domaine de définition, les limites aux bornes, de voir les branches infinies, la continuité et de montrer que CF admet 2 demi-tangentes. C'est juste pour te dire que CF n'est pas, f n'est pas dérivable en 0, n'est-ce pas? Après, si la dérivée pour x est strictement négatif et pour x est strictement positif, donc on voit que f n'est pas dérivable en 0. On demande les deux dérivées sur les intervalles, le tableau de variation, la courbe comme d'habitude, n'est-ce pas? La partie C, on demande l'intégrale entre moins 4 et 0 de fx, donc ce sera pour x inférieur égal à 0, n'est-ce pas? Madame, on va prendre le raccordement 1 moins x carré exposé x, n'est-ce pas? Puis maintenant, on demande l'air en centimètres carrés. Voilà, donc c'était tout. On va y aller pour la résolution. Donc, on dit quoi? Pour les variations, comme d'habitude, toujours, on prend d'abord le domaine. Ici, le domaine, ce qui nous intéresse, c'est avec le ln, c'est-à-dire x doit être strictement positif. Donc, mon règle m'a fait poser problème. Donc, d de g égale 0 plus l'infini. On y va pour les limites. Donc, quand x tend vers 0 plus, qu'est-ce que nous avons? Nous avons pour x moins 1, nous avons moins 1. Pour moins ln de x, on a plus parce que pour x tend vers 0 plus de ln, c'est moins l'infini. Maintenant, avec le moins, ça devient plus. Maintenant, cette limite donc tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 plus. Maintenant, pour quand x tend vers plus l'infini maintenant, donc là, on voit que en faisant le calcul à part et en faisant une somme, on a une fi, donc on va lever l'indétermination. Maintenant, pour lever l'indétermination, ici, on factorise tout simplement par x. Et là, vous voyez qu'en sortant x ici, il reste 1. Là, il y a 1 sur x et là, il y a ln de x sur x. Donc, là, c'est une forme qu'on connaît. C'est une forme usuelle qui est égale à 0. Ça, c'est égal à 0. Donc, dans la parenthèse, comme vous le voyez, il reste 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et par produit, on a cette limite est égale à plus l'infini. Donc voilà, et on va dériver maintenant. G est dérivable sur 0 plus l'infini. En dérivant, donc c'est pas compliqué. Ici, ça donne 1. Ici, ça saute. Là, nous avons 1 sur x. Et là, on réduit au même dénominateur pour avoir x moins 1 sur x. N'est-ce pas, ça gars? On étudie le signe, donc on sait que sur 0 plus l'infini, x positif, donc le signe va dépendre du numérateur, x moins 1. Et là, en posant x est égal, x moins 1 plutôt égal 0. Pour x égale 1, on a un petit tableau. Bon, directement, j'ai mis le tableau de variation, donc c'est pas très compliqué. On voit qu'à gauche de 1, donc ce sera négatif, et à droite, ce sera positif. Donc, décroissance à gauche et croissance à droite. Donc, c'est ça. 0, 1, ouvert, donc bien sûr, g' négatif, g décroissante, et sur 1 plus l'infini, g' positif et g est croissante. C'est bon? Bien, maintenant pour répondre à la question suivante, c'est-à-dire le signe de G, c'est pas compliqué. Donc d'après le tableau, c'est ça qu'on va exploiter. On sait que G est continu et strictement décroissante sur 0,1. D'accord. Donc G réalise une bijection donc de 0,1 sur
quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Quand x tend vers 1, c'est f g de 1 qui est égal à 0. Tu ne vas pas dire plus l'infini 0, ça n'a pas de sens. Donc on inverse les bornes. Donc ce sera g de 0, 1, c'est 0 plus l'infini. Comme 0 plus l'infini est toujours positif, donc sur 0, 1 en tout cas, on sait que g est positif. D'accord. Maintenant, on va voir sur 1 plus l'infini, qu'est-ce qui se passe. Sur 1 plus l'infini, g est continue et est croissante. Et donc, g réalise une bijection également de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Maintenant, pour x appartient à 1 plus l'infini, g appartient aussi à 0 plus l'infini. Donc, g prend des valeurs positives. Par conséquent, g est positif. Donc, g est positif donc, sur les deux intervalles. Donc, entre 0 et 1. Et entre 1 et plus l'infini, g est positif, donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, donc g est strictement positif. Donc voilà pour la première partie. Maintenant on y va pour la deuxième partie, c'est-à-dire la fonction en tant que telle. On demande le domaine de définition. On va prendre le premier raccordement comme d'habitude, donc on l'appelle f1. Et ici ce raccordement il existe si et seulement si déjà x est strictement positif pour le ln, mais ça coïncide avec notre domaine d'étude, donc c'est bon, pas besoin de l'écrire encore. Ici maintenant le dénominateur doit être différent de 0, x différent de 1. Par conséquent d de f1 c'est 0 plus l'infini privé de 1 comme vous le voyez. Là on va prendre le deuxième raccordement 1 moins x carré exposé x. Et ici, lui, il n'y a pas de souci. Donc, lui, il n'y a vraiment aucune valeur qui le fatigue. Seulement, quand il va exister sur le domaine d'étude. Donc, c'est-à-dire sur moins l'infini, 0. Et en faisant la réunion, on voit qu'on va prendre toutes les valeurs de R sauf 1. Donc, DDF est égal à R privé de 1. C'est bon. On y va maintenant pour les limites aux bornes. Donc, la limite en moins l'infini, très facile comme vous le voyez. Ça, c'est une limite usuelle. C'est x puissance n exposé x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, il reste 1. Par conséquent, on voit bien ici que nous avons une asymptote horizontale d'équation x, y plutôt égale 1 au voisinage de moins l'infini, n'est-ce pas? Maintenant, voilà pour son résultat. Pour x tend vers 1 maintenant, donc si on calcule, on va trouver 2. Donc, vous voyez, pourtant 1 ne fait pas partie du domaine de définition. Mais la limite quand x tend vers 1 existe. Donc, nous avons un cas de prolongement par continuité. Donc, comme vous le savez, donc un prolongement par continuité, c'est toujours comme ça. x0 n'appartient pas à DDF et la limite existe. Voilà, c'est ça maintenant. Après maintenant, nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, on va juste, voilà, donc chose comment ça s'appelle, on décompose. Pour le x, pour ce qui est devant là, nous allons avoir 1. Pour le ln, ça tend vers plus l'infini, donc cette limite tend vers plus l'infini, donc quand x tend vers plus l'infini. Voilà pour la deuxième. Pour la troisième question, on demande les branches infinies. Donc ici, la branche infinie qu'on a, c'est sur plus l'infini, parce que quand x tend vers moins l'infini, nous avons 1. Et quand x tend vers plus l'infini, on a plus l'infini. Donc, on va faire f de x sur x. On va diviser par x maintenant, comme vous le voyez. Et là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner à chaque partie, donc, 1 sur x. Et si on le fait, voici ce qu'on a. Et là, donc, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, donc, simplifier les x ici pour rester avec ln de x sur x plus 1 sur x. Maintenant, on peut diviser partout par x. Donc, pour avoir une forme usuelle, on divise le numérateur et le dénominateur par x. Maintenant, le numérateur devient une forme usuelle. Quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ici, le dénominateur, donc, ça fait 1. Et donc, ça veut dire que cette limite, le rapport va tendre vers 0, n'est-ce pas? Et là, donc, on sait que réel sur infini aussi, c'est 0. Par conséquent, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 0. Conclusion, nous avons une branche parabolique de direction OX au voisinage de plus l'infini. Voilà. Maintenant, on demande la continuité de f en 0. On va avoir la limite quand x tend vers 0 à gauche, donc c'est ça. En le remplaçant ici, donc nous avons ça donne 0, donc et c'est égal à 1. On va voir maintenant à droite qu'est-ce que ça donne, donc c'est ça. Voilà, donc et si on remplace par ça, c'est sûr que en remplaçant du coup on risque d'avoir une FI, mais ce qu'on va faire, on va mettre tout, on va mettre le ln en haut, ça fait x ln de x maintenant sur x moins 1 plus 1, et on sait que ça aussi c'est une limite usuelle, ça tend vers 0, raison pour laquelle nous avons 0 sur tout ça, ça donne 0, il reste plus 1, et donc c'est égal à 1. Par conséquent, f est continu en 0 parce que la limite à gauche de 0 est égale à la limite à droite de 0. Que f n'est pas dérivable en 0, c'est-à-dire montrer que CF admet deux demi-tangentes. Donc pour la dérivabilité à gauche de 0, comme vous le voyez,
Donc c'est f prime moins f plutôt moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça c'est f de x. Voilà, nous sommes à gauche de 0, donc on prend ce raccordement, moins 1. Donc voilà ce qui reste quand on enlève les 1. Donc après nous avons x plutôt limite quand x tend vers 0, moins de moins x exposé x qui est donc égal à 0. Par conséquent, f est dérivable en 0 moins. D'accord. On va voir ce qui se passe en 0 plus. Donc nous avons f de x comme tout à l'heure. Maintenant, on va prendre le raccordement du haut. Maintenant, f de x moins f de x0 qui est égal à 1. Donc là, 1 moins 1 vont se simplifier. Au final, donc il va rester 1 sur x multiplié par x sur 1 x moins 1 ln de x. Et là, vous voyez facilement que les x vont se simplifier et ln va pouvoir venir au numérateur. Donc ce qui nous fait limite quand x tend vers 0 plus de ln de x sur x moins 1 est là. Donc on va pouvoir décomposer quand x tend vers 0 plus de ln de x c'est moins l'infini. 1 x moins 1 donc ça tend vers moins 1. Nous avons moins l'infini sur réel qui est négatif. Donc moins ça nous fait plus l'infini. Par conséquent f n'est pas dérivable donc en 0 plus parce que nous avons plus l'infini. D'accord. Maintenant, c'est pas dérivable ni à... Bon, c'est dérivable à gauche, mais pas dérivable à droite. Il y a une différence, par conséquent, f n'est pas dérivable en 0. Et ici, l'interprétation graphique, c'est ça qui a été demandé, c'est-à-dire, nous avons un point anguleux au point d'abscisse 1. Voilà, donc qui est formé au point d'abscisse 0 plutôt, hein, donc c'est au point d'abscisse 0, il faut rectifier, donc au point d'abscisse 0, donc ax égale 0, y sera égal à 1, mais x est égal à 0, donc formé par une demi-tangente d'équation y égale 1 et une demi-tangente horizontale dirigée vers le haut, parce que la limite à droite de 0 tend vers plus l'infini, d'accord. Bien, on va continuer. Maintenant, on demande la dérivée sur x inférieur strictement à 0, donc sur moins l'infini 0 ouvert. Là, si on calcule, donc ici, c'est cette partie. Donc, en dérivant le 1, ça s'en va. Ici, nous avons moins, mais avec un produit, c'est-à-dire x carré e de x. Donc, c'est u' v plus v' u. Bien sûr, nous aurons un moins parce que, à cause de ce moins-là devant. Donc, u', c'est égal à 2x. V, c'est ça. Donc, v', c'est e de x toujours. Et u, donc comme vous le voyez, moins 2x e de x moins x carré e de x. Et là, on peut factoriser par moins e de x. Donc, et là, on a moins e de x facteur de x carré, donc plus 2x. Parce que là, en sortant moins, donc on a 2 plus x carré, n'est-ce pas? Donc, on peut amener le x carré pour avoir x carré plus 2. Maintenant, ce sera plus facile de chercher son signe, comme vous allez le voir. On sait que pour cela, lui, il est toujours négatif. Donc, le signe va influer suivant celui-là. Donc, il va dépendre de tous les deux. En tout cas, on factorise, on pose que c'est égal à 0. Donc, nous avons x égale 0, x égale moins 2. Et ça nous permet d'avoir un petit tableau de signes, comme vous le voyez. Moins exposé x est négatif. Donc, x carré plus 2x. Comme les racines c'est moins 2 et 0, donc c'est moins a à l'intérieur et a à l'extérieur, donc positif ici négatif. Par conséquent, sur moins l'infini moins 2, f' est positif, et sur moins 2 0, f est plutôt f est négatif ici et est positif là-bas. Donc sur moins l'infini moins 2, f' négatif, f est décroissante. Sur moins 2 0, donc f' est positif et f est croissante. Voilà pour la première dérivée. Maintenant, pour la deuxième dérivée, on demande de l'exprimer en fonction de g et de donner son signe. Donc, g est dérivable, comme on le sait. Maintenant, ici, il faut faire attention. Bon, celui-là, il n'y a pas de souci. Mais ici, tamit, c'est un produit. Donc, c'est uv. Ça nous fait u'v moins v'. Maintenant, ici, u' aussi, c'est comment ça s'appelle même? C'est un quotient. Voilà. Donc, ça nous fera u' qui est égal à 1 v x moins 1. Moins v' ici qui est égal à 1 u x sur x carré. Maintenant ici x moins 1 au carré, u' est là, donc v. Maintenant plus v' u, donc 1 sur x multiplié par x sur x moins 1. Donc c'est bon. Et là, on va pouvoir réduire au même dénominateur et retrouver g. Donc automatiquement, comme vous le voyez, si on réduit au même dénominateur, on retrouve g sur x moins 1 au carré. Ce qui nous permet rapidement de chercher le signe. On sait que g est positif, donc ça, on le savait. Le dénominateur est positif, donc voilà, pour conclure, vite fait, f' est positif et f est
croissante. Voilà pour cette question. On demande maintenant le tableau de variation comme d'habitude, notre plat, donc plutôt notre nappe, on va étendre la nappe, donc voilà, c'est décroissante jusqu'à -2, croissante jusqu'à même en part de 0, donc sur 0 plus l'infini, croissant aussi, donc nous avons une croissance et qui va vers plus l'infini, voilà pour le tableau de variation. Mais là, donc nous allons passer à la partie C, on nous demande de calculer l'intégrale de f de x dx sur -4, 0. Maintenant, on va voir que sur -4, 0, donc on se trouve sur moins l'infini 0, n'est-ce pas? Donc la fonction à prendre, c'est 1 moins x carré exposé x. Donc c'est ce raccordement, d'accord? Et ce raccordement est continu et dérivable, donc sauf sur 0, n'est-ce pas? Donc ça aussi, on a oublié de le préciser. Mais bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut trouver l'intégrale. Donc pour calculer l'intégrale, ce sera intégrale entre -4 et 0 de 1 moins x carré e de x dx. Là, on peut appliquer la propriété de l'intégrale, donc intégrale d'une somme, c'est somme des intégrales, ici avec un signe moins, donc il ne faut pas l'oublier, ça, donc intégrale de dx, donc sous-entendu ici c'est 1, n'est-ce pas? Donc, et là, avec la deuxième partie, donc cette partie-là, quand même, il faudra faire des transformations et on va avoir recours donc à l'intégration par partie. Donc, comme vous le voyez, nous allons poser U' donc qui est le e de x, sa primitive c'est e de x, v qui est égal à 2x carré, donc sa dérivée c'est 2x, et là on va appliquer donc tout simplement intégrale de U' v, c'est crochet uv, donc moins intégrale de v' u, donc c'est ce que nous avons appliqué ici tout simplement. Voilà, maintenant, et on se retrouve aussi avec un autre petit problème, donc là aussi il va falloir réintégrer par partie pour pouvoir régler ce problème. Donc on va poser encore, voilà, e de x qui est u' et u égale e de x, donc v 2x v' 2, et là le problème est réglé. Donc si on applique l'intégrale par partie, donc on va se retrouver avec intégrale entre -4, 0 de 2 et de x, donc et ça c'est déjà une primitive, c'est la primitive de ku' qui est ku, parce que vous savez qu'avec expo, donc c'est très facile, lui sa dérivée est toujours égale à sa primitive, c'est bon. Maintenant, ça c'était pour cette partie, donc il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres parties en haut, donc on va tout regrouper maintenant pour avoir que cette intégrale donc est égale à notre première intégrale, donc -4, 0 dx, moins maintenant les transformations que nous avons déjà eu à faire, et là il s'agira maintenant juste d'effectuer des remplacements. Voilà, donc pour cette intégrale il est égal donc à crochet x -4, 0. Ici nous avons donc toutes les primitives que nous avons déjà eu à chercher. Maintenant on remplace tout simplement x de 0, ça fait 0, et c'est moins 4, donc ça fait 4. Voilà, donc j'y arrive. Ici dans la parenthèse aussi, tant qu'il y a x, dès l'instant qu'on pose un 0, donc ça s'annule. Maintenant avec le moins encore, ça nous fera -16, comme vous le voyez ici, -4 au carré c'est 16, n'est-ce pas? Donc c'est -16 e de -4, n'est-ce pas? Et là ici, donc comme il n'y a pas de carré, on aura directement à faire, il ne faut pas oublier qu'il y a un moins. Maintenant ici avec le 0, ça va s'annuler, mais ça fera moins, entre parenthèses, donc 2 fois -4, e de -4, donc ce qui nous fait moins fois moins plus, donc 2 fois 4, 8, e de -4, n'est-ce pas? Après maintenant, moins ici il n'y a pas de x, donc si on remplace par 0, on aura e de 0 qui est égal à 1, donc avec le 2 ça fait 2, donc -2, maintenant qui rencontre le moins ça fait plus, donc 2 e de -4, et là après il suffit juste d'arranger, voilà, donc de faire des manipulations pour trouver que finalement l'intégrale est égale à 2 plus 26 expo de -4 unité d'air. C'est bon. Maintenant, on demande d'en déduire, voilà, l'air en centimètres carrés. On sait que ici notre repère est gradué à 2 cm, donc l'unité d'air sera égale à 4 cm carrés. On va multiplier donc par 4 cm carrés pour avoir l'air, et au final, on trouve l'air est égal à 8 plus 104 expo de -4 cm au carré. Voilà, donc c'était tout. Voici le plat, hein, donc comme vous le voyez, une très belle courbe comme d'habitude, hein? Donc voilà, donc avec les demi-tangentes bien orientées, nous avons la fonction qui va vers plus l'infini, ici toujours avec une branche parabolique de direction OX, n'est-ce pas? Et là nous avions la décroissance jusqu'à -2 et croissance jusqu'à 0. C'est bon. Voilà, c'était tout les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Commentez, likez, partagez comme d'habitude. Allez.